patients sont très intéressés de savoir qu'est-ce que c'est la recherche, quelles sont les avancées. Ils sont heureux d'écouter qu'est-ce qui se passe dans le monde de la recherche et on les encourage, les membres de notre association, à poser la question à leur médecin, est-ce que je suis éligible à la recherche, par exemple, et à venir voir sur notre site web. Nous avons des ressources vulgarisées pour le grand public, des ressources qui expliquent qu'est-ce que c'est la recherche, avec un témoignage de patient qui a participé dans un protocole de recherche. En parlant de plus en plus de la recherche, les patients s'y intéressent et ensuite on contribue en fait en tant qu'association à remonter également les besoins des patients aux partenaires industriels, aux médecins, aux chercheurs, aux autorités aussi, pour dire voilà ce que vivent les patients, l'expérience des patients, leur vécu avec la maladie, quels sont les besoins en recherche. Là aussi, c'est une collaboration étroite et essentielle, et c'est vrai que l'association a tout son rôle à jouer pour justement un peu démystifier ce qu'est la recherche clinique qui fait souvent peur. Donc il y a à la fois le processus du diagnostic, des traitements, et en plus on vient faire une ombre de recherche clinique. Donc l'important est effectivement de dire que sans les patients, par définition, la recherche et les progrès que l'on peut faire au cours des dernières années n'auraient pas été possibles, et dans ce sens-là, les remercier. Mais effectivement, c'est sûr que même si l'équipe médicale, soignante est là pour motiver et proposer, on sait bien que ça va être ces discussions, cette appropriation de ce que c'est la recherche, et encore une fois, de gommer un peu les côtés négatifs qui peuvent quelquefois être trop mis en avant par rapport aux bénéfices qui sont attendus, c'est essentiel, et en ce sens-là, c'est essentiel, votre mission est importante, et on vous en remercie. Voilà, information, communication, information scientifiquement validée, c'est important. C'est important de donner une information fiable aux patients et leurs proches qui ne trouvent pas n'importe quoi sur Internet. Donc les patients le rapportent effectivement en disant j'ai été, souvent avant la consultation, j'ai été surfé entre guillemets sur Internet, et malheureusement effectivement on a toute la possibilité, on le sait quel que soit le domaine, donc encore plus dans ces maladies graves où par définition on a beaucoup de biais, et donc le fait de pouvoir avoir un relais, de pouvoir dire voilà, si vous voulez des informations qui ont été validées, qui ont été contrôlées, contactez des patients, c'est vrai que c'est l'intérêt d'avoir un lien et de pouvoir avoir un site comme le vôtre. C'est ce que j'ai fait au début en 2013, j'ai cherché sur Internet, et c'est comme ça souvent que nos membres nous arrivent, principalement au moment du diagnostic, au début de traitement. Et c'est une période particulière dans la vie, on est anxieux, on est un peu en panique, on a peur. Et on n'a pas forcément bien entendu ce que le médecin expliquait lors de la consultation. Donc notre rôle dans notre groupe de soutien sur Facebook, ce que nous faisons, en fait, nous expliquons dans d'autres mots le parcours des patients, à quoi ils peuvent s'attendre les patients et les accompagnants, parce que souvent c'est les accompagnants qui enregistrent un peu mieux et qui vont relayer ça, notamment quand il s'agit d'une personne âgée. Souvent, en fait, nous communiquons avec leurs enfants. Donc, on leur réexplique ce qui va se passer. On leur donne des informations scientifiquement validées, notamment les fiches d'information patients éditées par l'Association française d'urologie, qu'ils n'ont pas toujours eu ou ils n'ont pas lu, et on les aide notamment à préparer les prochains rendez-vous, parce que souvent les patients ils arrivent, ils savent qu'il y a quelque chose, ils n'ont pas encore le diagnostic précis, peut-être l'urologue leur a dit ça a l'air d'être plutôt infiltré dans le muscle, ils ne savent pas ce que ça veut dire. On les aide à comprendre le langage et à faire une liste des questions à poser au médecin au prochain rendez-vous, pour les aider à se préparer mentalement et poser les bonnes questions, parce qu'au début, on ne sait pas quelles questions poser.
c'est vrai qu'on a souvent ce sentiment, comme vous le dites, d'abord d'une sidération qui fait qu'on sait très bien qu'au final, 20% à peu près de ce qu'on va dire sur les premières consultations sont retenus par la personne concernée, d'où l'intérêt, et c'est une chance quand il peut y avoir des aidants présents à la consultation, une chance à la fois pour le patient, mais aussi pour nous, parce qu'on sait que plus d'informations vont pouvoir être captées. Comme vous le disiez, le parcours du patient est quelquefois un peu complexe dans le sens où ça fait intervenir plusieurs parties spécialités. Donc il y a notamment l'urologue qui lui va permettre le diagnostic, il y a le radiologue avant sur l'échographie ou le scanner, et puis de plus en plus, comme il y a des traitements en plus de la chirurgie médicaux qui sont soit par l'oncologue médical, soit par le radiothérapeute, on va être assez nombreux à intervenir, et c'est vrai que ça doit contribuer, et ça contribue sans doute à ce que le patient ne sache plus très bien à qui il doit poser les questions, et toute cette aide d'anticipation est importante, surtout que souvent on voit bien que les questions viennent une fois la porte fermée de la consultation en se disant j'aurais dû demander ça, donc c'est frustrant pour tout le monde en pratique, puisqu'on sait aussi qu'il va y avoir ces questionnements qui prennent encore plus d'ampleur une fois la consultation passée. Exactement ça, et pour les patients c'est rassurant de pouvoir échanger avec d'autres patients qui sont déjà passés par là, qui ont eu un parcours similaire, qui peuvent leur dire « Ah non, mais il faut poser telle ou telle question. Est-ce que vous avez évoqué ça avec le médecin ?» Des fois, c'est des questions très pratiques aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il faut amener à l'hôpital? Combien de jours je vais rester? Le groupe de soutien, en fait, c'est à la fois un lieu d'écoute, mais aussi un lieu où on peut aller récolter des informations et s'informer sur la maladie et les options de traitement. Une question classique, c'est au moment où un patient est face à un choix pour la dérivation urinaire. Et c'est normal, c'est humain, on a envie de parler à quelqu'un d'autre qui a eu cette expérience. Il y a des questions que les patients n'osent pas poser au médecin, notamment quand il s'agit de l'intimité. Et c'est plus facile pour eux peut-être de poser leurs questions intimes à un autre homme ou une autre femme qui a eu cette opération. Et ça, nous leur donnons le moyen en fait de s'exprimer et peut-être d'explorer, parce que par exemple chez la femme, il peut y avoir différentes options de préservation des organes de reproduction. Et si elle ne pose pas la question au médecin, il ne va pas forcément rentrer dans les détails. Donc une patiente qui vient bien informer sur les différentes options, les possibilités, pourra prendre une bonne décision pour lui par rapport à ses préférences. Bien sûr en coordination avec son équipe médicale. C'est vrai qu'on a essayé d'étoffer un peu les équipes soignantes parce que le temps de la consultation médicale est très limité. Donc on a des implications d'infirmières de pratiques avancées, de coordination qui vont pouvoir prendre un peu plus de temps d'accompagnement soignant. Mais on sait très bien qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui a eu et qui partage son expérience. Et c'est toute la richesse de votre association et de pouvoir mettre en lien en communication les patients qui rentrent dans le parcours et ceux qui sont passés au travers et ont pu effectivement avoir leurs propres expériences et pouvoir en faire bénéficier les nouveaux patients. C'est ce que nous essayons de faire. Tous les jours, je me répète, tout ce qu'on fait, ça doit être dans l'intérêt des patients. C'est très important pour notre association d'accompagner, parce que quand on est déjà passé par là soi-même, on sait ce que c'est. Bon, moi, ça fait 10 ans maintenant, donc je peux me détacher un petit peu de mon vécu personnel, mais je me rappelle encore comme si c'était hier, le début, le tsunami d'informations, de soucis, de la difficulté de se concentrer même. C'est très important pour moi et pour les autres membres du bureau de l'association de fournir un accompagnement de qualité. Donc merci pour ça, et c'est l'occasion de dire à tous ceux qui auront regardé cette vidéo de ne pas hésiter à venir sur votre site. Oui, n'hésitez pas, patients, accompagnants, médecins, urologues, oncologues, à nous contacter. Il y a notre site web qui liste tous les moyens de nous contacter, cancer-du6vesi.fr. Merci. Merci beaucoup, docteur.